Bonjour mademoiselle. Alors maintenant, on va expliquer la liaison covalente. Déjà pour les fois précédentes, on a appris qu'il y a une liaison ionique qui est entre un métal et un non-métal. Le métal va perdre ses électrons, alors le nombre de protons en plus sera plus grand, alors il va former un ion positif. Un ion positif. Après ça, les non-métaux qui ont la dernière couche contenant 6 ou 5 ou 6 ou 7 électrons, ils vont gagner les électrons des métaux. Après ça, ils vont se transformer en ions négatifs. C'est pour cela qu'on a appelé cette liaison par liaison ionique, parce que c'est entre un ion positif qui était un métal et un ion négatif qui était un non-métal. Alors, le deuxième type de liaison, c'est la liaison covalente. Et on sait, liaison covalente, on a deux conditions. Numéro un, on a deux mots-clés. C'est une liaison de partage des électrons. Numéro un, alors c'est une liaison de partage. Ça veut dire il ni perd, l'atome ni perd, ni gagne. Voilà, il va seulement partager ses électrons. Et aussi, c'est entre deux non-métals. La liaison ionique était entre un métal qui perd et un non-métal qui gagne. Mais la liaison covalente, c'est entre deux non-métals et ces deux non-métaux vont partager leurs électrons. On va voir comment. Alors, la liaison covalente est divisée en trois catégories ou trois genres. Il y a la liaison covalente simple, double et triple. Et toujours, on commence, c'est une liaison de partage de combien de paires des électrons et on va voir maintenant. Alors, notre exemple pour la liaison covalente simple, c'est la liaison dans la molécule de l'hydrogène. Alors, le symbole de la molécule de l'hydrogène, فاكرين كانوا تبع الغاز actif H2. Ça veut dire que la molécule de l'hydrogène est formée de deux atomes d'hydrogène. Ça veut dire H avec H. Ça, c'est la molécule de l'hydrogène, molécule composée de deux atomes d'hydrogène. C'est pour cela qu'on a écrit H2, pas H seulement. H, yani atome واحدة. H2, ça veut dire deux atomes liés ensemble pour former une molécule. طبعا عشان الدو atomes دول يرتبطوا ببعض الليزون اللي بينهم دي اسمها ايه؟ اسمها liaison covalente simple. Comment est-elle formée? On va voir maintenant. On sait que l'hydrogène, c'est 1, 1. Alors l'hydrogène, il n'a qu'un seul électron. Alors combien d'électrons lui reste-t-il pour être saturé? Il lui reste un seul électron pour être saturé. Pourquoi? Parce que la première couche est saturée par deux électrons. هو ما عندوش منهم غير un seulement. Alors il a besoin d'un autre électron. Alors, cette liaison est entre deux non-métals. Et on sait que l'hydrogène, c'est un gaz, il y a des non-métals. Et tous les gaz sont non-métal يا إما gaz rare. فما فيش métal في الإيتا gazeux. يبقى ما دام هو gaz الهيدروجين و insaturé يبقى ده non-métal. Alors, هنرسم الهيدروجين ازاي؟ بنرسم النويو وأول كوش اللي فيها un électron دي بنعملها un cercle comme ça ونحط l'électron comme un seul point. Ok, alors ça c'est le noyau de l'atome de l'hydrogène اللي بيبقى فيها البروتون والنيوترون عموما وبيلف حواليهم الإلكترون à une très grande vitesse. Alors un électron alors sera représenté par un seul point. S'il y avait 10 électrons, alors je vais dessiner 10 points. Alors ça c'est l'atome de l'hydrogène. Le deuxième atome, je vais le dessiner comme la première. Alors ici c'est le noyau. Et ici, un seul électron aussi. Alors, la liaison covalente simple, c'est entre deux atomes de H avec H, de hydrogène avec hydrogène. Alors, on sait que chaque atome a besoin d'un seul électron pour être saturé. Alors, كل واحد من الاثنين هيساعد صاحبه بالإلكترون اللي ناقص له. شو ما كل واحد محتاج إلكترون فهيتحدوا. Ils vont faire une partie intermédiaire une zone, une région intermédiaire, منطقة مشتركة هيعملوا فيها مشاركة. Ils vont partager leurs électrons. كل واحد هيقدم اللي عنده. Alors دي أول أتوم بتاعت هيدروجين ودي الأتوم التانية ودخلوا اتحدوا مع بعض في منطقة متوسطة. كل واحد هيقدم الإلكترون بتاعه. الهيدروجين الأولى قدمت الإلكترون ده أهو
Le deuxième atome de l'hydrogène va présenter son deuxième électron ici. Maintenant, quand je vais compter les électrons de la première atome, je vais voir 1, 2. يبقى كده دي ساتوري. طب لو كنت حبيت أحسب الإلكترون بتاع تاني أتوم اللي هي دي، ما هي المنطقة المشتركة دي هينفع تتعدى في الأولى وفي الثانية. Alors ici, ce sont aussi deux atomes. Alors c'est 1, 2, alors elle est toujours aussi saturée. Alors les deux ont aidé l'un avec l'autre par le partage des électrons, ils se sont aidés pour être saturés. يبقى هو محدش كسب، محدش خسر إلكترون، محدش كسب إلكترون. هم حطوا الإلكترون اللي مع بعض بينهم مع بعض في منطقة متوسطة وتشاركوا بيها pour être saturés, pour se ressembler au gaz rare, le plus proche gaz rare. أوكي؟ طيب هم كده شاركوا بكام بير d'إلكترون؟ كل واحد شارك بأن، يعني زوج من الإلكترون، un paire des électrons. La liaison covalente simple est appelée simple parce que c'est une liaison de partage de un paire d'électrons. Ça veut dire que chacun va partager un électron. Alors, le deuxième exemple, c'est la liaison covalente. Et on va l'appeler ici covalente double. Alors, c'est partage de, on voit combien paires d'électrons, et c'est une liaison de partage entre les deux atomes, chacun est un non-métal. Non-métal avec non-métal. Alors, si on va voir ici, l'exemple est l'oxygène. Alors, c'est O2. Molécule de l'oxygène est formée de deux atomes d'oxygène liés ensemble comme l'exemple de l'hydrogène. Mais la différence, c'est ici hydrogène, ici c'est l'oxygène, c'est un autre élément. Alors, concernant l'oxygène, c'est 8, 16. Alors, l'oxygène 8, 16, on sait que 8, ça veut dire c'est 2, 6. Et bien, il lui reste deux électrons pour être saturé. Alors, هنرسم رسمة الأكسجين. Alors, نرسم النويو. الأكسجين عنده كام كوش؟ عنده كام نيفو d'énergie؟ النيفو الأول فيه 2 إلكترون والنيفو الثاني فيه 6 إلكترون. يبقى لازم أرسم دايرتين. الدايرة الأولى للنيفو الأول اللي فيه 2 électrons, je vais mettre 2 points. Et le deuxième cercle pour le deuxième niveau d'énergie qui contient 6 électrons, alors je vais mettre 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va dessiner l'autre atome d'oxygène. C'est comme la première. Je vais la dessiner avec une autre couleur. Alors, ici, c'est le noyau. Ici, c'est la première couche contenant 2 électrons. عشان تبقى 2. Et ça, c'est la deuxième couche d'énergie contenant 6 électrons. 2, 4, 6. Et aussi, ils vont partager les électrons. بس قبل ما نبدأ هنا لازم ناخد بالنا. La première atome a besoin de combien des électrons pour être saturé? Le premier atome, c'est 2, 6. Alors, elle a besoin de 2 atomes, 2 électrons. OK? Et la deuxième atome aussi a besoin de 2 électrons. فالرقم اللي هم محتاجينه, le nombre des électrons dont ils ont besoin, ils vont le partager. هنا كان ناقصهم 1 électron, alors ils ont partagé chacun un électron. Et si pour l'oxygène, ils ont besoin de 2 électrons, ils sont 2 électrons pour être saturés, alors chaque atome va partager 2 électrons. OK? Pour le troisième exemple, chacun aura besoin de 3 électrons, alors chacun va partager 3 électrons avec l'autre atome. Alors, on va voir maintenant. Si vous voyez ici, alors je vais dessiner le noyau de la première atome, les 2 électrons, والمنطقة المشتركة أهي. noyau, première couche 2 électrons. وهنبدأ نشوف. احنا اتفقنا ما دام هما ناقص لهم 2 إلكترون يبقى كل واحد هيشارك ب 2 إلكترون. Premier atome هناخد ال 2 إلكترون دول. والدوزيام atome هناخد ال 2 إلكترون دول aussi au. اوكي. alors يبقى لي كام؟ احنا خدنا دول يبقى باقي 1 2 3 4. alors je vais les dessiner. 1 2 3 4. Et ici, j'ai pris ces 2 électrons ici, dans la partie intermédiaire ici. Alors, il me reste 1, 2, 3, 4. Je vais les copier une autre fois. 1, 2, 3, 4. Alors, allons-y, on va compter. Alors, si je vais compter,
Alors, dans la partie intermédiaire, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. يبقى الأكسجين بقى 2 اللي هم أول كوش دي خلاص ما بنلعبش فيها ساتوري، وتاني كوش بدل 6 بقى فيه 8. يبقى 2, 8, alors l'oxygène est devenu saturé maintenant. طب regardons l'autre côté. 1, 2 aussi, 3, 4, 5, 6, 7, 8. يبقى الكوش الأولى فيها 2 زي ما هم ما بنلعبش فيهم باسكو سي ساتوري، وبعدين 1 2 3 4 و4 التانيين اللي هم بقوا 8 في البارتي intermédiaire. Alors c'est devenu saturé aussi. Alors ça c'est une liaison de partage de deux paires d'électrons. ادي أول paire من الأتوم الأولى، تاني paire من الأتوم الثاني. Deux paires des électrons, quand on partage deux paires des électrons, on l'appelle liaison covalente double. Mais quand on a partagé un seul paire des électrons, on les a appelés liaison covalente simple. Alors, par conséquent, si on va voir liaison covalente triple, alors maintenant on déjà sait que c'est une liaison de partage et c'est entre deux non-métaux, mais la différence est que c'est une liaison de partage de 2-3 paires des électrons. Alors, liaison covalente simple, partage de 1 paire d'électrons dans la molécule de l'hydrogène H2. Liaison covalente double, partage de 2 paires d'électrons, molécule de l'oxygène O2. Liaison covalente triple. C'est une liaison de partage de 3 paires d'électrons. OK. Alors, un autre exemple sera quoi? Ça sera la molécule du nitrogène. N2 formé de 2 atomes de nitrogène liés ensemble par une liaison covalente triple. Alors, dessinons le nitrogène. On sait que le nitrogène, c'est N7. Ça veut dire qu'il est de 5. Alors, il a 2 couches d'énergie. La première est saturée par le deuxième électron et la deuxième est saturée. Non, elle n'est pas saturée. Elle contient 5 électrons. Donc, chaque atome a besoin de 3 électrons. يبقى من قبل ما أبدأ ما دام كل واحدة ناقصها 3 électrons، العدد اللي ناقص هو اللي كل أتوم هتشارك بيه. طيب النيتروجين ده آخره 5 واحنا قلنا 5 أو 6 أو 7 يبقى ده نون ميتال، يبقى ده اتحقق فيها الشرطين إن هما نون ميتال. الأكسجين برضو 2 6 آخره 6 يبقى نون ميتال. الهيدروجين إكسبسيون برغم إن آخره 1 إلكترون واحنا قلنا 1 2 3 يبقى ميتال، بس بار إكسبسيون الهيدروجين باسكو سي ان غاز هيبقى نون ميتال. مفيش أي ميتال في الإيتا غازو، واحنا عارفين إن الهيدروجين سي ان غاز. يبقى الهيدروجين ده كاكسبسيونيل انه برغم انه اخره 1 لكنه نون ميتال. في العادي اللي كان اخره 1 او 2 او 3 كنا بنقول عليه ميتال، لكن هو هنا اخره 1 بس احنا قلنا عليه نون ميتال. يبقى les 3 sont des non-métaux. Alors que le nitrogène 7 de 5, alors je vais dessiner les deux atomes. ادي النويو، اول كوش اللي هي 2 يبقى هرسم اول سيركل، تاني كوش فيها 5 يبقى هرسم une deuxième cercle contenant 5 atomes. 1 2 3 4 5. Alors dessinons la deuxième atome. Noyau, première couche contenant 2 électrons, deuxième couche contenant 5. Alors je vais dessiner 5 points. 1 2 3 4 5. Alors je vais dessiner la partie intermédiaire. Ça, c'est la zone intermédiaire. Alors, je vais répéter seulement le premier dessin. noyau هنا ونويو هنا. وأول couche saturée بنرسمها زي ما هي 1 2 1 2. طيب احنا on a dit que chaque atome a besoin de combien des électrons؟ عندها 5 يعني ناقص لها 3 وتبقى saturée. يبقى الرقم اللي ناقص لكل أتوم هي اللي هتشارك بيه. Alors, elle a besoin de 3 électrons. يبقى أول atome اللي avec la couleur bleue. On va prendre ces 3 électrons et on va prendre ces 3 électrons et on va les partager ensemble dans la zone intermédiaire. Alors, هناخد ال 3 دول الأول هم. On va prendre les 3 électrons de la deuxième atome. Après ça, on va compléter le dessin. طب احنا خدنا دول ناقص لنا 2 points دول. On va les copier comme ils étaient. Alors après ça, j'ai pris ces 3 électrons ici. Alors, je vais copier 1 et 2 ensemble. Alors, comptons maintenant.
Si on compte, c'est 1, 2, أول couche, dernière couche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, c'est saturé. On compte la deuxième couche, la deuxième atome. 1, 2, première couche, c'est saturé. ما بنتغيرش فيها حاجة. تاني couche, تاني دايرة. 1, 2, 3, 4, 5 en rouge, 6, 7, 8 en bleu. Alors, c'est aussi saturé. Alors, quand je descends, parce que si ici on a partagé 3 électrons, on a mis كده العلامة بتاعت 1, 2, 3. Ça veut dire qu'on a partagé 3 paires d'électrons. Pour l'oxygène, je vais la dessiner comme ça. O, 2 traits. Pourquoi 2 traits? Parce que ça signifie qu'on a partagé 2 paires d'électrons. Alors que pour l'hydrogène, je vais la dessiner comme ça, un seul trait, parce qu'on a partagé un seul paire d'électrons. Ça va? Alors, on a pris aujourd'hui la liaison covalente double. Covalente, généralement, c'est divisé en 3 catégories. Liaison covalente simple, liaison covalente double, liaison covalente triple. Alors, la liaison covalente simple, c'est une liaison de partage de un paire d'électrons. Donnez un exemple, molécule de l'hydrogène. HH, un seul trait. Liaison covalente double, partage de 2 paires d'électrons entre 2 non-métals. Exemple, molécule de l'oxygène, OO. Et bien, HH, OO. Liaison covalente triple, c'est une liaison de partage de 3 paires d'électrons, NN, les molécules de nitrogène. Ça va, ou je vais faire NN avec 3 traits. Toujours, le mot-clé, c'est partage et non-métal avec non-métal. Partage et non-métal avec non-métal. Alors, merci pour votre attention.